m'adresse à toi maintenant, Odilon. On a vu la journée d'hier, plusieurs questions, plusieurs interrogations restent ouvertes. Aujourd'hui, on peut se dire aussi que le peuple exerce une certaine pression sur les décisions du CNRD. Oui, mais naturellement, parce que le CNRD, il est là pour ce peuple-là, pour conduire ce peuple-là, il est là pour satisfaire ce peuple-là à travers ces différentes institutions qu'il a créées depuis le 5 septembre. Alors, Sékou Robert, c'est une évidence, hein, il faut vraiment se questionner, il faut s'en étonner au regard de tout ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Mais comme l'ont dit certains, ce n'était pas surprenant, dans la mesure où nous savons un peu depuis un bon nombre de temps ce que nous traversons comme difficulté dans ce pays-là. Oui. C'est vrai, ce gouvernement, en son sein, tous ne sont pas mauvais. Il y a quand même d'aucuns qui présentent des résultats plus ou moins acceptables. Alors, ces derniers temps, nous avons remarqué beaucoup de choses. La cacophonie au sommet de l'administration. Comme le soulignait tout à l'heure Seydou Keita. Il n'y a pas de respect de la hiérarchie. La collégialité qui devait prévaloir dans la conduite des actions du gouvernement n'existait plus. Et vous verrez que dans la charte de la transition, par exemple, l'article 38 qui parle du président de la transition nous dit clairement qu'il est le chef de l'administration. Il veille au respect de la charte de la transition, il détermine la politique de la nation et assure par son arbitrage le bon fonctionnement des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Alors s'il a remarqué qu'il y a des éléments qui vont aux antipodes de cette prérogative qui lui est reconnue par la charte, il est important à un moment donné qu'il prenne la décision de dissoudre ce dit gouvernement-là. Okay. Mais après, au-delà de ça, c'est mon regard. Parce que là, il faut s'interroger sur la base juridique de ce décret. Ce décret n'a rien d'illégal. Mais la question doit aller au-delà. Les autres raisons, des raisons peut-être qui pourraient être politiques, qui pourraient être quelques sociales, raisons d'ailleurs qui n'ont jamais été évoquées. Voilà, qui ne seront jamais évoquées. Okay. Parce que Seydou de Ouanga Yafen l'a rappelé ce matin, il y a quand même des éléments qui étaient inscrits dans le calendrier, dans le chronogramme de la transition, qui ne sont pas jusque-là exécutés. Et alors, maintenant, avec cette dissolution, ces activités pourraient, d'une manière ou d'une autre, à défaut qu'elles soient suspendues, mais connaître un ralentissement. Et ce qui va accorder ici un temps de plus au CNRD, parce que honnêtement parlant, on s'attend à la fin de cette transition-là, à la fin de 2024, qui doit marquer la fin de cette transition-là, mais ce qui est clair, cela n'aura pas lieu. Ça, c'est la première. L'autre interrogation, donc tu penses objectivement que nous n'irons pas aux élections d'ici la fin 2024? Au fait, ce n'est pas mon souhait. C'est un gouvernement qui veut s'éterniser. Il y a tous les signes qui présagent que... le gouvernement veut rester. Le CNRD veut rester. Présage que, eh bien, la transition ne connaîtra pas une fin en 2024. Peut-être le président, le général Doumbouya, peut-être attaché au respect de sa parole, pourrait dire... Bon, et qu'en est-il aujourd'hui de ces questions relatives à ces revendications des différentes centrales syndicales? Parce que toutes ces décisions, n'oublions pas également que voilà, toutes ces tractations, toutes ces manifestations à ces moments ont occasionné aussi cette décision. Je n'ai quand même pas voulu revenir sur les commentaires qu'on fait. Oui, mais en ce qui concerne les revendications... Mais au fait, les revendications, au premier abord, c'était peut-être le brouillage des ondes de certains médias. Oui, mais est-ce qu'on aura satisfaction? Le retrait de certaines télévisions sur le canal. Au fait, les revendications avaient été inscrites dans un secteur bien défini, notamment le secteur de l'information et de la communication. Mais sauf que ça a pris d'autres... Ça s'est généralisé. Ça s'est généralisé. Ça a pris d'autres proportions. D'autres proportions. Et là, ça devient grave. Parce que si, à l'origine, c'était avec le syndicat, peut-être le syndicat, notamment le syndicat de la presse, qui faisait face ici au gouvernement, mais maintenant, ça devient un mouvement, une revendication qui se généralise, un mouvement qui va se généraliser. On ira, ça ne sera plus avec les professionnels de la communication, de l'information, mais c'est tout le peuple qui se prépare à rejoindre le mouvement syndical pour ces revendications-là. Donc, le CNRD ayant vu peut-être, je dis bien peut-être, tout cela, c'est de bien écouter. Il faut trouver un moyen pour ralentir tout ce processus-là, réfléchir, essayer de voir clair et j'ose espérer pour donner une bonne réponse aux revendications de ces syndicats. Mais ce qui est important, l'autre chose c'est quoi? Est-ce que la grosse question que peut-être beaucoup de Guinéens se posent, est-ce que le CNRD, je ne parle pas du général, est-ce que le CNRD n'a pas d'autres ambitions politiques? Alors,